Épisode 13, action! En début d'année, lorsque j'ai posté la première vidéo sur cette chaîne, j'ai profité de l'occasion pour publier 3 challenges que j'allais essayer de relever sur cette année 2022. Le but de publier ces 3 objectifs sur la chaîne, c'était bien entendu de ne pas me défiler. Je ne suis pas du genre à me défiler, mais juste au cas où. Désormais, il y a une trace sur Internet et je vais être obligé de travailler pour atteindre ces 3 objectifs. Suis-je sur la bonne voie pour atteindre mes objectifs? C'est ce que je vous propose de voir aujourd'hui. Ça vous intéresse? Non? Bah c'est pas grave. Allez, on y va. Salut, c'est Romain. Bienvenue sur la chaîne où l'on parle fric, finance récréative, investissement et crypto. Ici, je vous partage chaque semaine une vidéo sur les finances personnelles, l'éducation financière et les investissements. Pour ne rien manquer, n'oubliez pas de vous abonner et de cocher la petite cloche afin d'être notifié dès que je sortirai une nouvelle vidéo. Je publie une nouvelle vidéo chaque semaine, mais si l'attente est trop longue, n'oubliez pas que vous pouvez désormais me suivre entre chaque vidéo sur Instagram, Twitter et le groupe Facebook avec le pseudo Parlons Fric. Et bien entendu, avec le hashtag Parlons Fric. Sachez avant de commencer que je ne suis pas conseiller financier. Je rapporte mes connaissances et expériences en tant qu'investisseur particulier. Je mets ce contenu gratuitement à votre disposition dans un but récréatif et éducatif. Et oui, comme je le disais, je ne suis pas conseiller financier. Je suis monsieur tout le monde. J'ai 36 ans, je suis salarié, marié, père de famille, bref, je n'ai pas le profil type du youtubeur qui peut traiter le même sujet que moi. En général, les youtubeurs qui vous parlent de finances personnelles ou d'investissement sont en général un peu plus jeunes. Et en fait, c'est pas grave, puisque ça correspond exactement à ce que je m'évertue de promouvoir sur cette chaîne. Chaque investisseur a une situation unique, qui implique des envies, des opportunités et des contraintes qui lui sont propres. Lorsque je vous fais des démonstrations, des calculs ou tout simplement à travers les exemples que j'essaye de vous donner, le seul but est de vous faire réfléchir pour que vous posiez la question: est-ce que cette situation correspond à mes attentes? Est-ce que je suis dans cette situation? Est-ce réaliste? Est-ce réalisable dans mon cas? Vous devez effectuer vos propres recherches et j'essaye simplement de vous guider. Si je vous montre ici des chiffres qui me sont personnels, c'est parce que j'ai la conviction que l'argent ne doit pas être un sujet tabou. Certains trouveront que mes chiffres sont inaccessibles, et d'autres auront certainement un petit sourire narquois en les trouvant ridicules. C'est comme ça. Alors, s'il vous plaît, ne faites pas l'erreur de fixer votre attention sur les chiffres. Focalisez-vous sur la démarche. Ah, ce qui compte, c'est pas l'arrivée, c'est la quête. Rentrons dans le vif du sujet. Faisons un point sur les objectifs que j'ai fixés en début d'année. Dans le premier épisode, j'avais essayé d'être le plus clair possible et d'ailleurs aujourd'hui, je ne me suis pas cassé la tête et j'ai repris le média que j'avais présenté dans le premier épisode. Le premier objectif que j'avais fixé, c'était de reconstruire mon épargne de précaution. Le second, c'était de toucher mes premiers revenus locatifs. Et enfin, le troisième, de toucher 100 € de dividendes grâce à mes investissements en bourse. Voyons chacun d'eux en détail. Pour ceux qui se demandent encore ce qu'est une épargne de précaution, je vous renvoie à ma vidéo sur la découverte des finances personnelles, ici. Pour être un peu plus concret dans les chiffres, mon estimation d'épargne personnelle est située à 16 000 €. C'est le montant que j'ai décidé arbitrairement en me basant sur l'étude des dépenses de ma famille. J'estime que grâce à l'argent de cette épargne de précaution, ma famille serait capable de vivre en cas d'événements inattendus. Le but, c'est tout simplement de tenir assez longtemps pour pouvoir se retourner. Je dois avouer qu'en raison d'un achat récent, notre épargne de précaution a pris, comme qui dirait, un coup dans la tronche. Nous avons réalisé cet achat en connaissance de cause. Nous étions confiants sur notre capacité à pouvoir reconstituer rapidement cette épargne. Toujours est-il que l'objectif affiché est clairement ambitieux. C'est vrai que de passer de 2 000 à 16 000 € en 12 mois, eh bien, c'est plus de 1 000 € par mois quand même. Lisser sur 12 mois, ça veut dire qu'il y aura des rentrées d'argent ponctuelles, plus un effort mensuel. Mais on va pas se le cacher, ça va quand même demander beaucoup de sacrifices. Encore des pâtes? Vous vous doutez bien que j'ai un petit fichier Excel pour suivre cette activité tout au long de l'année et pouvoir faire une revue chaque trimestre en fonction des performances. En essayant d'avoir une performance la plus lisse possible, je suis parti de 2 000 € et j'ai divisé par 12 mois les 14 000 € restants pour arriver à l'objectif. Au 1er avril, notre épargne de précaution était remontée de 2 000 à 5 000 €.
Si l'on regarde ce tableau, j'avais tablé sur une épargne arrivée à 4 000 €, c'est donc 1 000 € de plus, c'est presque 50% par rapport à ce que nous devions épargner. La raison, c'est tout simplement une rentrée d'argent ponctuelle, et donc ça nous a permis, plutôt que d'aller les dépenser, de les mettre tout de suite de côté, au cas où nous ayons plus de difficultés dans les mois à venir à fournir notre effort mensuel pour X ou Y raison. Ce défi-là est donc en bonne voie et validé pour le premier trimestre. Le second défi que je m'étais fixé, c'était de toucher au cours de cette année 2022 mes premiers loyers locatifs. Je joue sur plusieurs tableaux, je viens de vous parler de la reconstruction de l'épargne mensuelle qui nécessite un effort d'épargne mensuel. Mais à côté de ça, j'ai aussi d'autres investissements que je continue à fournir au fur et à mesure du temps. Parmi ces investissements, il y a donc celui-ci, l'immobilier physique. En effet, j'ai commencé il y a quelques mois des démarches pour investir dans un appartement avec un dispositif de défiscalisation, un Pinel. Je pense que je ferai une vidéo dédiée à ce sujet, histoire de vous montrer un petit peu la démarche de cette méthode de défiscalisation. Mais dans les grandes lignes, je vais acheter un appartement que je vais louer à des critères fixés par l'État. Et en contrepartie, l'État va me rembourser au travers d'un crédit d'impôt un certain pourcentage du prix de mon bien sur plusieurs années. Il y a derrière cette démarche un double objectif. Je veux utiliser l'effet de levier bancaire pour investir dans l'immobilier physique et diminuer mes impôts au travers d'un véhicule fiscal. Je ne vais pas faire durer le suspense parce qu'il n'y a rien à cacher. Non, je n'ai toujours pas touché mes premiers loyers. Néanmoins, c'est en bonne voie et le projet a grandement avancé au cours des 3 mois écoulés. En effet, nous avons obtenu le prêt auprès de la banque, nous avons signé chez le notaire et la livraison est toujours prévue pour le mois de juin. C'est à partir de cette livraison que je vais pouvoir mettre le bien en location, placer des locataires, toucher mes premiers loyers locatifs. Donc, pas de premier loyer sur le premier trimestre, pas de loyer sur le second trimestre non plus, si l'on en croit la conjoncture actuelle. Mais en théorie, si tout se passe bien, à partir du 3e trimestre, c'est-à-dire certainement le mois de juillet, je commencerai à toucher mes premiers loyers locatifs et à rembourser le crédit de mon investissement immobilier. Le deuxième objectif n'est pas rempli, mais il est encore dans les temps. Pour parler de mon troisième objectif, eh bien c'est très simple, il concernait les dividendes que je souhaite toucher via mes investissements en bourse. L'objectif, toucher 100 € de dividendes sur l'année 2022. Alors il est vrai que je vous ai beaucoup parlé des ETF. Pour ceux qui l'ont loupé d'ailleurs, je vous mets le lien de la vidéo ici. Mais quant à moi, j'ai décidé de me tourner vers une autre stratégie, celle du stock picking et des actions à dividendes. Là encore, ça nécessitera certainement une vidéo dédiée à ce sujet. Oui, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire. Si l'on ramène cet objectif de 100 € sur 12 mois et qu'on lisse les apports du fameux cash flow des dividendes, eh bien, cela devrait en théorie, me rapporter 8,33 € par mois. Le problème avec les dividendes, c'est le planning. En effet, même si j'essaye de lisser cet objectif de 100 € sur 12 mois, les dividendes, eux, seront distribués en fonction du calendrier fiscal de chaque entreprise. Certaines entreprises vont verser un dividende une fois par an, d'autres une fois par semestre, d'autres une fois par trimestre, et certaines vont même le distribuer de manière mensuelle. Il sera donc très difficile d'obtenir un résultat linéaire sur 12 mois. Bref, si l'on regarde un peu les chiffres de mes relevés de compte, j'ai reçu au mois de janvier 3,66 €, 6,08 € en février et 7,32 € en mars. Sur le graphique, on voit très bien que je suis en dessous de la ligne rouge qui traduit l'objectif lissé sur 12 mois. Quoi qu'il en soit, je reste tout à fait confiant. En effet, je tourne cette vidéo à la fin du mois d'avril. Oui, je sais, j'ai un petit peu de retard. Et donc du coup, je triche un petit peu, mais je sais déjà qu'au mois d'avril, une entreprise va me verser au mois d'avril un dividende qui, à lui seul, va surpasser cette attente de 8,33 € mensuels. Il y a plusieurs moyens de suivre l'évolution des dividendes et le calendrier des actions que vous aurez achetées. Vous pouvez très bien aller faire vos recherches sur Internet ou alors utiliser un outil. D'ailleurs, certains m'ont déjà posé la question en commentaire pour savoir si je pouvais partager mon portefeuille sur l'outil Moning, qui est l'outil que j'utilise pour monitorer mes résultats au niveau de mon portefeuille de dividendes. L'outil Moning me fournit un planning prévisionnel sur les prochains mois. C'est un outil
français qui est extrêmement utile pour garder en un seul coup d'œil une visibilité sur les actions qu'on a achetées. Donc si j'ai bien choisi mes actions et que mes dividendes ne sont pas coupés, eh bien je suis déjà en capacité d'affirmer que je vais remplir cet objectif d'ici le mois de décembre. Chut, c'est un secret. Si vous aussi vous souhaitez utiliser Morning, n'hésitez pas, je vous mets en description mon lien de parrainage. C'est gagnant-gagnant, comme d'habitude. Pour conclure, je pense que vous l'aurez deviné, je suis plutôt serein quant à l'évolution de mes 3 challenges sur le premier trimestre. Même si mon premier objectif est clairement le plus ambitieux, et celui qui demandera le plus d'efforts tout au long de l'année, les 2 autres sont, pour le moment, sur la bonne voie. Nous avons surpassé l'objectif pour le challenge numéro 1, nous sommes dans les temps pour le challenge numéro 2. Quant à l'objectif numéro 3, malgré un premier trimestre un peu timide, tout va rentrer dans l'ordre dans les prochains mois. En essayant de rester le plus partial possible, je dois admettre que l'objectif numéro 3 n'est pas rempli, et donc du coup, je vais mettre une note moyenne pour ce premier trimestre, mais c'est tout à fait encourageant. Voilà, c'est terminé pour la revue du premier trimestre. J'espère que vous aurez trouvé ça assez intéressant. Dites-moi dans les commentaires si vous pensez que je vais y arriver. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci encore d'être resté jusqu'au bout de la vidéo. N'hésitez pas à déposer un petit pouce bleu, ça va aider la chaîne à se faire référencer. Je vous dis à très vite, mais d'ici là, prenez soin de vous et de votre fric. Salut!